Bienvenue à tous pour votre émission L'Instant Bible. Aujourd'hui, nous vous invitons à une rencontre, celle de Jésus avec une femme d'une contrée appelée Samarie. Cette histoire nous parle de préjugés brisés et de vies transformées. Pour en discuter, j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Jétro Camille. Bonjour. Coucou. Bienvenue. Alors, messieurs, nous allons nous intéresser à cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine. Alors évidemment, comme je disais, ça se passe en Samarie. Qui étaient ces gens, les Samaritains, et comment étaient-ils perçus par les Juifs à l'époque, pasteur Pascal Rodet? Alors les Samaritains n'étaient pas très bien perçus par les Juifs pour différentes raisons. Il faut savoir, alors ça remonte de très loin. Et c'était qui déjà les Samaritains? Alors Samarie, c'est la région qui est au nord d'Israël actuel, qui était d'ailleurs le royaume du Nord à une période. Et ça remonte à ce moment-là, puisque lorsqu'il y a eu une grande déportation par les Assyriens du nord, du royaume du nord d'Israël, il y a eu un échange, ça se faisait énormément à cette époque. Un échange, c'est-à-dire? Autour des années 500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire on enlève une population pour en remettre une autre. D'accord. C'est une pratique de l'époque, soit dit en passant, pas forcément qui n'existe plus. De temps en temps, on voit ça, mais malgré eux, c'est bien ça le drame. Mais là, c'était forcé. Et pour différentes raisons, c'est parce qu'en enlevant une population pour l'emmener ailleurs, on contrôlait mieux le pays dans lequel on avait conquis, que l'on avait conquis. Mais à un moment donné, forcément, c'est pas les mêmes dieux, c'est pas les mêmes religions, c'est pas la même foi. Ça a commencé à poser des problèmes dans cette partie-là. Les colons qui étaient arrivés poser des problèmes avec ceux qui étaient restés, les quelques personnes qui étaient restées du pays. Donc le roi assyrien a envoyé un prêtre du Dieu unique, donc de Dieu, à Samarie. Et il les a enseignés. Seulement, voilà, au fil des années, des siècles, etc., la vision biblique des Samaritains n'était pas la même que la vision juive de Jérusalem et d'Israël, du reste d'Israël. Ce qui a commencé à faire des conflits, qui en plus, pour certains, les Samaritains n'étaient pas considérés comme des vrais juifs, puisqu'ils étaient des déportés, même s'ils ont le Dieu unique. Avec des connaissances bibliques, ça ne fait pas d'eux des juifs aux yeux de certains. Et donc, du temps de Jésus, c'était très très mal vu de se rencontrer, de se voir entre un Samaritain et un juif. Il fallait le moins de contact possible. Le moins de contact possible. Quand on traversait la Samarie par des juifs, vite, on marche sans parler quoi que ce soit. Et idem dans l'autre sens. D'accord. Il y avait une véritable opposition à tel point que c'était devenu une insulte quand on parlait des Samaritains, espèce de sale Samaritain, on pouvait dire à n'importe qui, c'était une insulte. D'accord. À tel point qu'on ne pouvait plus se supporter mutuellement. Alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre qui va se passer ou qui s'est passée entre Jésus et cette Samaritaine? Eh bien, c'est une rencontre tout à fait improbable. Parce que tout d'abord, comme l'a très bien expliqué mon ami Pascal, il y a un antagonisme très fort entre les deux peuples. Il y a un passif. 2 siècles avant Jésus-Christ, le temple que les Samaritains avaient construit sur le mont Garizim a été rasé par un roi juif. Donc il y a vraiment des dossiers là qui sont chauds. Et comme les êtres humains sont les êtres humains, l'antagonisme et la haine et la méfiance se transmettent de génération en génération. Et malheureusement, ça durait encore à cette époque-là. Et donc, elle est improbable à cause de cela. Elle est improbable également parce que Jésus rencontre une femme samaritaine, c'est une femme. D'ailleurs, comment cette rencontre a lieu? Eh bien, elle a lieu... pourquoi ne pas prendre le texte biblique alors après tout? Soyons fous. Lisons la Bible dans l'Instant Bible. On va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Alors, il arriva à une ville, on parle de Jésus,
Oui. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure, soit à peu près midi. Et une femme samaritaine, étant venue pour puiser de l'eau, lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alors la femme samaritaine, elle-même étonnée, lui répondit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et ensuite, la conversation s'engage. Donc ça commence comme ça. Voilà, donc là, le décor est planté, si on peut dire. Pasteur Pascal Rodet, comment ça va évoluer, cette rencontre ? Ça évolue à l'image, à la situation du moment et de l'endroit. Comme d'ailleurs Jésus le fait assez souvent quand il discute avec quelqu'un, il utilise un élément du moment, de l'endroit où il est, pour essayer d'apporter une réflexion et une orientation. Et là, c'est l'eau qui prend toute l'ampleur. On est devant un puits. Ça tombe bien, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend justement cet ustensile. Non seulement l'eau est importante à ce moment-là, puisqu'il a soif, il a marché, etc. J'imagine tout à fait un Jésus qui a soif aussi, et une Samaritaine qui, elle aussi, vient. Et donc toute l'importance de l'eau autour de ce puits, avec une notion qu'il présente en disant, où il va parler d'eau vive. Cette eau qui donne la vie, hein, c'est ce que on peut lire dans le verset 10, à cette question surprenante, hein, où la femme dit « Mais toi, pourquoi tu me demandes de l'eau à moi qui suis femme et samaritaine ? Ça va pas, ça va pas du tout là. » Et donc la réponse de Jésus dit « Si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est là qu'intervient d'un seul coup un Jésus qui, au travers de cette idée de boire de simple eau, de l'eau importante pour la vie, va annoncer à la femme samaritaine, si tu savais qui j'étais, cette eau liquide, ça serait rien par rapport à ce que moi je peux t'apporter comme la vie. Ce serait 1000 fois plus important, ce serait 1000 fois plus extraordinaire si tu comprenais qui je suis et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour vivre. Et donc les deux mots sont réunis, hein, l'eau vive, cette eau qui va donner la vie, et qui est Jésus. Alors vous suivez l'émission L'Instant Bible avec les pasteurs Pascal Rodet et Jétro Camille, et nous nous intéressons aujourd'hui à la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. On peut d'ailleurs dire que Jésus a brisé plusieurs barrières culturelles pour parler à cette femme. Comment est-ce que dans nos vies, pasteur Jétro Camille, nous pouvons nous-mêmes surmonter nos préjugés et en quelque sorte atteindre les autres ? Un préjugé, ça n'est pas mal. Un préjugé, ça remplit une fonction. Par exemple, j'ai un préjugé sur les labradors. Les labradors sont gentils. C'est pas mal de penser ça. Je ne dis pas que c'est juste, que c'est faux. C'est juste un petit raccourci que mon cerveau adopte pour se faciliter la vie et ne pas avoir à analyser chaque labrador qui passe dans la Labrador égale gentil. Surtout petit. C'est un préjugé. Le problème, c'est que quand on commence à prendre les préjugés pour la réalité des choses, on commence à manquer de nuances et de précision. Et quand il s'agit en plus de préjugés qui impliquent des jugements de valeur, alors là, on tourne à la catastrophe. Et partir de l'a priori que quelqu'un est mauvais parce qu'il est samaritain ou qu'il est juif ou qu'il est noir, blanc, bleu, vert, rouge. Non, peut-être pas vert ni bleu. Ah, c'est les Schtroumpfs. Blague à part, ce sont des préjugés toxiques. Et ce sont des préjugés qui ne font que des victimes. C'est-à-dire que celui qui est stigmatisé, toi le samaritain, toi la femme, toi l'homme, toi le politicien, toi le clérical, toi l'athée, celui qui est stigmatisé est victime de cela parce que quelque part, on l'essentialise. L'essentialiser, c'est-à-dire qu'on va prendre une de ses caractéristiques et qu'on va le résumer tout entier dans ses caractéristiques. Par exemple, moi je suis chauve.
Et l'essentialisé, c'est de dire les chauves font toujours les malins. On appelle ça l'essentialisation. Et l'essentialisation, c'est forcément une grande déperdition culturelle, relationnelle et surtout spirituelle. Et donc Jésus fait exploser cela. Tu peux être homme, femme, jeune, vieux, de telle ou couleur de peau, tel horizon, tel âge. C'est pas ça qui compte. Ce qui va compter, c'est l'eau vive que je vais être capable de te donner. Donc dépasser les préjugés, c'est bon pour celui qui est stigmatisé, mais c'est également bon pour celui qui stigmatise. Quelle perte, mes amis, quand je pense au patriarcat violent qu'il y a eu pendant ces derniers siècles, où les femmes n'avaient pas le droit de travailler, pas le droit d'étudier, pas le droit de contribuer de par leur richesse intérieure, intellectuelle. Mais quelle perte immense pour ceux qui stigmatisaient, qui étaient peut-être contents d'être en posture de supériorité. C'est une perte immense. Quand je te résume à une de tes caractéristiques, je perds également toute la richesse que tu es susceptible de m'apporter. Et c'est ça qui est beau avec Jésus, c'est que quel que soit ton horizon, il t'accueille et te dit, tes préjugés ne valent pas grand-chose. Alors, Pasteur Pascal Rodet, qu'est-ce que cette histoire nous apprend au juste de cette rencontre entre Jésus et cette Samaritaine, telle qu'elle est relatée dans l'évangile de Jean? Elle nous apprend plusieurs choses. Alors, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites avec l'essentialisation. L'essentialisation. Et je dirais une autre chose importante, la socialisation. Parce que comme il a été rappelé, non seulement elle est samaritaine, c'est une femme et en plus elle a été mariée plusieurs fois. Ça fait beaucoup pour une société bien portante à l'époque de Jésus, pour une société qui veut que la règle soit bien cadrée. Et c'est pas pour rien si par exemple la femme samaritaine vient puiser de l'eau en pleine journée. Ça se faisait pas à l'époque, il faisait déjà très chaud à midi. Mais c'est tellement mieux d'aller puiser de l'eau quand il y a personne, ça évite justement de parler ou de se faire encore envoyer, comme disait Jétro tout à l'heure, des tas de remarques. Ah, c'est là, c'est elle, tiens, la multi-mariée. Enfin, on peut imaginer des multi-divorcés. Voilà, on peut imaginer des tas de choses. Donc ça veut dire, elle s'est mise complètement en marge de la société. Et ça, Jésus l'a très bien compris, l'a très bien découvert au travers de cette discussion de cette femme. Et là, il va justement l'aider à sortir de cet engrenage, de cette stigmatisation et d'être toujours en périphérie de la société, mais pas membre de la société. Et il va sortir de cela. Et à tel point, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on lit le texte, le résultat est extraordinaire. Verset 39, lorsque la Samaritaine a compris qui il était, qu'est-ce qu'il peut lui apporter, il a deviné qui elle était dans son fort intérieur, de divorcé, de malaise, de problèmes de relations. Elle réagit en retournant dans la ville et en témoignant. On rejoint un peu une notion importante, le témoignage. On revient à notre émission précédente. Exactement. Et le texte nous dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ça, c'est le témoignage qu'elle a rendu. Donc, je l'imagine, après avoir discuté avec Jésus, de rentrer dans la ville et de discuter avec tout le monde, ce qu'elle ne fait pas d'habitude. De témoigner. Il a découvert tout ce que j'étais. Et elle le dit à toutes les personnes qu'elle rencontre, ce qu'elle ne faisait pas avant, puisqu'elle est marginalisée. D'un seul coup, Jésus l'a aidée d'être de l'extérieur de la société à centre de la société, dans ce témoignage. Elle fait partie de la société. Et un centre moteur en plus. Et un centre, exactement. Il y a ce mouvement qui est enclenché et qui découvre, ah c'est qui? Et si on continue le texte, on découvre que toute la ville presque va voir qui c'est ce gars qui connaît toutes choses, qui parle, qui transforme les cœurs, transforme les esprits. Et alors, pasteur Jétro Camille, pour terminer, cette eau vive dont parle Jésus, aujourd'hui, quel sens elle peut encore avoir pour nous? Mais à en juger par l'histoire de cette femme, et comme l'a très bien décrit mon collègue et ami Pascal Rodet,
elle est passée d'une identité personnelle et une identité sociale à une identité radicalement différente. La marginalisée est devenue la prophétesse, celle qui était méprisée est devenue celle qui amène le changement positif dans la vie des autres. Ça veut dire quelque chose de très simple, ça veut dire que quelque part, tant que je n'ai pas été en contact avec Dieu d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas vraiment moyen de savoir qui je suis et jusqu'où je peux aller, quelles sont mes possibilités réelles. On peut très bien se convaincre soi-même qu'on est dans telle réalité, dans tel état, dans telle histoire, dans tel passé, dans tel passif. Le renouveau, c'est, avec l'aide de Dieu, de faire éclater cela et de découvrir toutes les potentialités que Dieu a mis en nous créant. Et ça se fait, c'est le dernier point que j'évoquerai, ça se fait typiquement dans la Bible, en étant en contact avec les autres et en aidant les autres, en essayant d'apporter quelque chose aux autres. C'est rarement quelque chose qui se passe en étant uniquement égocentré, mais ça se passe dans l'altruisme, dans le don de soi et dans l'intérêt pour autrui, dans l'envie de partager ce que Dieu a fait pour soi. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui? Bien sûr, il y a aucun changement. Depuis des milliers d'années, l'être humain est le même, a les mêmes besoins fondamentaux. Et on a vécu tous les deux comme pasteurs le fait, à quel point le fait d'aller aider autrui nous aide à sortir de nos petits marasmes personnels. L'histoire de la femme samaritaine nous montre que Jésus transcende les barrières culturelles et sociales pour atteindre chacun d'entre nous. Il nous offre une nouvelle vie symbolisée par l'eau vive et nous invite à partager cette bonne nouvelle avec les autres. Que cette histoire nous inspire à voir au-delà de nos préjugés et à être des témoins authentiques de l'amour de Dieu dans notre quotidien. Si vous désirez relire ce passage et vous en imprégner, alors demandez-nous une Bible. Nous aurons le plaisir de vous l'offrir gratuitement. Il vous suffit de nous adresser votre demande aux coordonnées qui vous seront communiquées juste après. Merci beaucoup au pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille Avec plaisir. d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Au revoir.